le 3%. Ce n'était pas les 10%, ce n'était pas les 30%, ce n'était pas les 50%, parce que mon temps à 30 000, sur PC 50 000, PC 30, 50%, le bac comme il a 45 000, qui ne va rien résoudre comme problème. Cette fois-là, on n'a pas eu 100% de majoration. 30 fois 30, 60 000. 32 fois 32, 64 000. Non! C'était une avancée une fois de plus. On n'a pas totalement changé en fait. Je vous dis que nous avons obtenu, aujourd'hui, certaines veuves qui sont parties de 2022, de mai 2022, elles avaient 30 000, veuve à colonel, et Baba qui s'est lié, majoration, elle a calculé à hauteur de 1100%. Donc ça veut dire qu'elle est partie de 30 000 à 330 000 francs. Baba qui c'est sous majoration, doublement il y a militaire actif. Donc elle est partie dans le régime Tshisekedi à l'Omo lié na Boumbo à 30 000, 32 000, à Komisena nous a 300 000, bah monsieur sous 335 000, après même c'est qu'on a 335 000, on dit que nous 335 000, à combien 670 000. Donc on a doublé. Et ça, il faut multiplier par les nombres. Justement, c'est vrai que ça ne résout pas le problème. Nous voulons autre chose. Mais c'est une avancée significative. Non seulement une avancée significative, mais une avancée sans précédent. Personne ne l'a réalisé. Personne. Même quand ces pays ici étaient occupés à l'équateur par le MLC, Nord Kivu, Sud Kivu par le RCD, RCD Goma, et qui s'engage par le RCD KML. Ça n'avait jamais, ce n'était jamais arrivé. Jamais. Ça, ce sont des avancées. Donc, veuve militaire, jour tu sais qu'il y a un longwa, veuve militaire en Lobake, tu sais qu'il y a un longwa, on a 32 000 francs. À commissaire à 350 000, 290 000, 250 000, après, 2 ans après, je dis 2 ans et quelques mois après, on a 250 000 ou 350 000, on a comme 700 000. Et dire que nos maris sont tombés sous le drapeau. Et vous vous rendez compte de toutes ces avancées-là. Et ça, nous l'avons obtenu sous l'heure Tshisekedi. Vous me connaissez. Je suis parmi les gens qui ont critiqué sévèrement la gouvernance Tshisekedi en ce qui concerne les conditions de vie des familles des militaires et des policiers parce que je lui avais dit je ne serai pas complaisante vis-à-vis de vous, très cher monsieur le commandant suprême. Vous nous avez promis le changement. Et pour que ces changements puissent arriver, pour que ces changements soient transformés en réalité, il faudrait qu'on vous dise certaines vérités. De vérités qui font mal, de vérités qui fâchent, mais de vérités qui vous donnent la motivation, l'arme de changer les choses. Et c'était ça. Je suis la figure emblématique que ceux qui vont cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là. Avant que je dise ça, Christella, j'aimerais donner une nuance. C'est toi. J'aimerais donner une nuance. Mais vous voyez seulement les critiques. Mais moi, je voulais que les choses changent réellement. Et l'honnêteté intellectuelle m'oblige aujourd'hui de revenir sur le même plateau de télévision où je suis passé partout pour dire que tout n'est pas fait jusque-là. Mais nous enregistrons des avancées sans précédent. Et faites la nuance. Alors, je vais donner une nuance au plan... Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV, The Sound of News. Yaliyojiri mchana leo ni kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kinshasa, ambapo palikuwa pakiendelea mashtaka ambayo inamkabili aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Anashtakiwa kwa mashtaka ya uhaini, ya ujumuchumi, viole, yani ubakaji, na kujimiliki silaha kinyume cha sheria, na vile vile kwa kujiunga na vikundi vya waasi ambao vinapigania nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vinaungwa mkono na Rwanda. Ikumbukwe kesi hiyo palikuwa pakipitika na video ambayo ilikuwa ikipitika kwenye mtandao moja kwa moja, ilikuwa kimuonyesha vitendo vyake ambavyo alikuwa anashikiana navyo, na video hiyo ilikuwa ikitafsiriwa kwenye lugha ya Kiingereza
inatafsiriwa na AFC. Ndiyo mkalimani alikuwa kitafsiri video hiyo. Ikumbukwe kwenye video hiyo kumeonekana maneno yake Waziri Muhindo Zangi. Huyu ni waziri mchaguliwa huko Nord Kivu. Ameonekana kwenye video hiyo naye akimshambulia rais wa zamani huyo kama mmojawapo wa vikundi vya uasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi hiyo imepigwa kalenda hadi mnamo tarehe 8 mwezi wa 8 ndiyo itarudiwa tena kwenye mahakama kuu ya kijeshi. Hii ni Grand Lac One TV, The Sound of News.